Salutations! Tout porte à croire qu'un iPhone 9 ou un iPhone SE 2020 arrive et que c'est imminent. Cependant, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, la situation actuelle complique forcément la donne. Ça complique les prévisions de sortie et c'est tout à fait normal. Alors parlons de ça à la cool, posé. Un coup appelé iPhone SE, ensuite appelé iPhone 9 pendant un long moment, le prochain possible, même très probable smartphone d'entrée de gamme d'Apple fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, et vraiment de manière très intense ces dernières semaines. Déjà, des indices dénichés dans iOS 14 font mention de nouveaux iPhones avec un écran de 4,7 pouces et un autre de 5,5 pouces. En gros, comme l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Mais en plus récent. Il pourrait donc y avoir deux tailles pour ces remplaçants de l'entrée de gamme des iPhones. Donc au programme rapidement, si on se fie aux rumeurs, on aurait le même design que celui de l'iPhone 8, il serait dispo en noir, en blanc et en rouge, en 64, 128 et 256 Go de stockage. Côté puissance, il se dit qu'on aurait un processeur A13, donc le même que celui de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, ainsi qu'une seule caméra au dos pour le modèle de 4,7 pouces, et si on se fie aux anciens modèles de 5,5 pouces, probablement deux caméras au dos du plus grand modèle. Sinon pas de 5G, on aurait de la 4G et du Wi-Fi 6, et toujours Touch ID dans le bouton Home, comme sur l'iPhone 8, en bas de l'écran. En gros, ça serait vraiment un iPhone ultra vintage. Franchement, ça m'intrigue vraiment, et j'ai envie de le tester, au moins pour voir ce que ça fait de retourner en arrière quand on a utilisé pendant très longtemps un iPhone au nouveau design, donc avec un écran plus allongé et qui prend plus de surface à l'avant, et surtout avec la navigation par geste. Après, quand même dans ces rumeurs, il y a quelques détails qui me titillent, et ça vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis un bon moment. Déjà, ce smartphone est attendu pour coûter 489 € pour le petit modèle de base en 64 Go de stockage. Donc moins cher que l'actuel 8 qui est vendu par Apple à partir de 539 €. Alors qu'il serait apparemment beaucoup plus puissant que ce dernier, moi je voyais plus du coup 550 € quand même. J'espère me tromper, vraiment. Comme vous le savez, je doutais aussi du nom iPhone 9. On en a entendu parler pendant un bon moment, moi je partais plus sur iPhone SE. SE2, SE 2020, enfin une nouvelle version. Après bien sûr on parle du même produit, c'est juste le nom qui change. Alors pourquoi je pensais ça? Parce que ça me paraissait bizarre d'appeler cet iPhone l'iPhone 9. Oui, bien sûr, esthétiquement, cet iPhone 9 paraîtrait inférieur au 10, au 10R et au 10S. Oui, d'un point de vue design pur, il serait, moins récent esthétiquement que l'iPhone 10, 10R et 10S, que ces modèles censés être dans la numérotation supérieure, oui. Mais à l'intérieur, il serait plus puissant, quoi. Donc voilà, ça me chagrinait un petit peu. Mais ça reste du détail, bien sûr. Ensuite, un autre truc qui me titille, quid de la position de l'iPhone 10R? Oui, quid. Un iPhone donc plus cher et moins puissant. C'est pourquoi en fait je voyais plus à l'époque un iPhone SE avec au moins un processeur A12 et non pas un A13. Ce qui permettrait donc de bien le facturer aux alentours des 489 € attendus. Enfin pour moi. Encore une fois, j'espère me tromper sur la puissance et sur le prix. J'espère forcément un iPhone aux alentours de 489 €, voire moins, avec un A13. Mais bon, ça me titille un peu. Un autre truc qui m'intrigue, c'est de savoir si un modèle avec un design pareil, avec un écran non 18/9, non allongé comme ce qu'on voit actuellement partout, même sur l'entrée de gamme, donc avec des bords très réduit, eh bien, est-ce qu'un modèle à l'ancienne aura sa place dans ce monde en 2020? Période à laquelle, comme je le disais, les smartphones à bord réduit sont totalement légion sur le marché. C'est assez osé en fait. Mais bon, seul Apple peut-être peut se permettre de faire ce genre de choses. Donc pour moi, ça ne posera pas de soucis pour tout le monde. Pour certains oui, pour d'autres non. Et en plus, ça sera probablement un modèle parfait pour les entreprises qui, elles, s'en fichent totalement d'avoir du borderless et elles pourront les acheter par palette pour leurs employés. Et aussi pour les pays émergents. En plus de ceux qui ne veulent pas mettre plus de 500 € dans un iPhone, tout en ayant des technologies relativement modernes. Et ça peut se comprendre. C'est aussi un produit qui ne sera pas esthétiquement récent, mais comme je le disais, qui le sera sous le capot. Donc un produit qui tiendra longtemps et qui reste quand même peut-être intéressant. Par contre, j'émets un gros doute sur la réussite du modèle Plus, s'il y en a un. Il serait plus encombrant que le 10R, et même plus encombrant que le 10S Max et le 11 Pro Max, qui sont légèrement plus petits, et son écran serait aussi plus petit, 5,5 pouces contre 6,1 pour le 10R, pour le 11, même si oui, c'est moins large et plus long, et 6,5 pour les modèles Max. Et son prix d'ailleurs, son prix peut poser problème. Il sera aux alentours de combien? 600 €, 650 € de base, 589 € si on a de la chance. En tout cas s'il sort maintenant, pas s'il sort plus tard.
j'en reparle après. Donc imaginez 600-650 € s'il sort maintenant, et 700 € pour un iPhone XR. Vous prendriez lequel? Haha. Pour moi aujourd'hui il serait logique de ne sortir que le modèle de 4,7 pouces. Dans un premier temps du moins. Et à la limite, à la sortie de l'iPhone 12, en septembre, ou plus tard, on va voir comment ça se passe avec la crise actuelle, retirer l'iPhone XR et le remplacer par un SE+. Du coup, s'il y a un iPhone SE 2020 de 4,7 pouces qui sort prochainement, et qui remplace le 8 et le 8 Plus, on se retrouvera peut-être avec un iPhone SE qui débutera entre 489 € et on va dire 550 €. Le second choix, ça sera l'iPhone XR, qui sera vendu aux alentours de 700 €, puis l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, tarifs actuels. Et à la fin de l'année, on aurait l'iPhone SE 2020, le XR partirait, l'iPhone SE Plus, l'iPhone 11, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 tout court, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Après une jolie gamme. Enfin on verra. Pour la sortie potentielle de ce produit, on parlait déjà de vendredi, donc c'est passé, c'est mort. On parlait aussi de samedi. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est toujours pas sorti, donc c'est mort. Oui, on parlait de ces dates suite à une mention sur un article de l'Apple Store qui a été retiré très rapidement par Apple. Fait involontairement ou volontairement pour teaser un petit peu, je vous laisse libre choix de la réponse. Donc ça sera peut-être d'ici, comme le présageaient certains analystes, vers le 15 avril. En tout cas en précommande déjà. Après je ne sais pas trop, mais pour moi s'il doit arriver, ça sera entre aujourd'hui, enfin entre lundi et le 15 avril. Après c'est vraiment de la prévision large, hein. Aujourd'hui c'est impossible vraiment d'estimer une date précise. Ça se trouve, il ne sortira même pas. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent ces derniers temps. Plus qu'à attendre. En tout cas, mon conseil, n'achetez surtout pas un iPhone 8 maintenant. Attendez, avec un H. Attendez. Quand ça sera officiel, dans tous les cas, comptez sur moi pour vous en reparler sur la chaîne. Et aussi, j'essaierai de l'avoir pour vous donner un avis, forcément. De votre côté, dites-moi en commentaire si ce modèle vous intéresse spécialement, ou alors pas du tout. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a flow and affection, I summon it up.